Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Ça y est, ce matin, je me transforme en animatrice radio. Voilà, c'est un nouveau concept, ta radio du lundi matin, c'est l'Épaulette imparfaite. Bon, alors, on est lundi matin. Je suis sortie prendre un petit peu l'air là, marcher avant de démarrer une très 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 grosse journée. Alors je te dis on est lundi matin, en fait toi tu es en train de m'écouter lundi matin, mais moi en réalité je suis vendredi matin. Voilà, je suis à la fin de cette semaine de challenge simplicité que nous avons vécu, si tu as participé, que nous avons vécu ensemble. Une semaine tellement intense pour moi. Tellement intense que du coup je me suis dit qu'en fait aujourd'hui j'allais t'en partager un peu les coulisses de cette semaine, de comment je l'ai vécu, de comment qu'est-ce que j'ai mis en place pour tenir tenir bon et aller jusqu'au bout des défis et des objectifs que je m'étais fixés, parce que oui, cette semaine elle a été très particulière pour moi. Je me suis dit que du coup, en termes en fait d'énergie, voilà, je vais te donner plus de détails après, ça a été très très défiant, donc c'était une semaine de challenge, autant pour toi que pour moi. Et du coup, je me suis dit que j'allais te partager un peu les coulisses de comment j'ai géré ça. Mais avant, il est l'heure, mon seigneur, pour ceux qui ont la ref, de te faire quand même cette grande annonce, cette big annonce. Et excusez-moi, mesdames et messieurs, mais la terre entière doit le savoir, que les portes du parcours de coaching Simplifie sont officiellement ouvertes. Simplifie, c'est la nouvelle version de notre parcours de coaching qui s'appelait Reset. C'est la version .2, version augmentée, réalité augmentée. C'est une version améliorée, remasterisée, dans tous les sens du terme, avec du coup même redécoré avec un nouveau nom, voilà, parce que j'avais à cœur de changer le nom et d'être encore plus précise dans l'objectif qu'on a pour toi avec ce programme-là, avec notre parcours, notre accompagnement. 6 mois pour t'aider à éliminer la pression dans ta vie, sortir de la pression, enfin respirer, retrouver plus de sérénité et avoir de la place pour vivre ce qui est essentiel pour toi. Ça, c'est notre objectif. On a ouvert les portes spécialement en avant-première à la fin du challenge. Vous êtes déjà nombreuses à vous être inscrites pour réserver un appel avec moi, pour échanger ensemble sur vos besoins et pour que tu puisses aussi me poser toutes les questions que tu as sur notre accompagnement. Vous êtes déjà 11 à vous être lancés dans l'aventure avec nous qui va démarrer début octobre. Et il y a encore un peu de place, il y a encore de la place. Bah oui, c'est l'ouverture des portes. Mais en fait, certaines étaient déjà sur les starting blocks. Donc du coup, il y a déjà 11 places de prise. Il nous en reste actuellement, là je sais pas, parce que là les chiffres seront peut-être pas précis. En tout cas, nous ouvrons une 20aine de places. Voilà, je ne sais pas exactement ce lundi matin combien il va en rester, mais nous ouvrons 20 places. Donc, si tu as à cœur de découvrir un petit peu plus qu'est-ce que ça simplifie, comment est-ce qu'on peut t'aider à sortir de la pression, à simplifier ta vie, comment en fait qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie, et puis surtout être guidé pas à pas, être épaulé, être encouragé, avoir quelqu'un qui est là, qui te tient la main, qui t'aide à avancer, qui te donne une direction, qui est là pour t'encourager à chaque coup de mou, avoir une équipe autour de toi qui va être là pour toi et qui surtout va pouvoir t'aider à dépasser tous les obstacles qui sont les tiens. On est là pour toi et notre accompagnement est là pour toi. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si Simplifie, c'est quelque chose que tu as à cœur, c'est quelque chose, tu te poses des questions là-dessus, tout simplement ce que tu fais, c'est que tu prends rendez-vous avec moi. Je te mets le lien pour prendre rendez-vous avec moi dans la description de cet épisode. On en parle ensemble. Et on vérifie ensemble que ce programme il est fait pour toi ou pas, et peut-être que c'est autre chose, et tu vas pouvoir me poser toutes tes questions. Voilà. Donc, pour revenir à nos moutons,
pour revenir à nos moutons, comment cette semaine s'est passée pour moi. Donc, semaine de challenge, simplicité. C'est une semaine que j'aime beaucoup faire parce que je sais que c'est des semaines très puissantes pour celles qui y participent, très fortes, et que c'est l'occasion qu'il y ait des véritables prises de conscience, des véritables déclics, des véritables, un peu ce que j'appelle des momentum, qui t'aident en fait à changer de voie, à changer de direction pour les prochaines années. Je sais que c'est puissant. Moi, c'est une semaine qui me demande énormément de travail, énormément d'énergie. Mais je sais que c'est aussi parce que derrière, du coup, ça va transformer, ça peut transformer ta vie, ça peut être l'occasion de véritables déclics. Et puis c'est aussi, un moyen pour nous de pouvoir ouvrir nos programmes et trouver aussi des nouvelles clientes. Donc du coup, je donne mon max dans ces semaines-là. Et il se trouve que cette semaine est tombée lors la semaine, dans mon cycle menstruel, elle est tombée pile la semaine de mes règles. Et généralement, la semaine de mes règles, si tu me suis un petit peu là depuis quelques années, tu sais qu'en fait, cette semaine-là, je ne vois personne. Je n'ai pas de coaching, je n'ai pas de rendez-vous, je travaille dans mon lit sous ma couette, ok ? Parce que généralement, j'ai une énergie au ras des pâquerettes. J'ai plus dans une énergie intérieure, j'ai envie d'être dans ma grotte et voilà, j'ai envie d'être tranquille. Et il se trouve que on a fait des mauvais calculs et que cette semaine elle est tombée pile à ce moment-là. Bon, sincèrement, j'ai morflé. J'ai vraiment morflé. J'ai vraiment eu un coup de fatigue en début de semaine énorme. Et en plus de ça, j'ai la crève j'ai eu la crève, donc un gros rhume, gros mal de tête, une fatigue. Mais comme rarement, au point que je me suis demandé si c'était pas le Covid cette histoire. Voilà, donc j'ai bien pris cher. Et puis du coup, franchement, à un moment donné, il m'a traversé l'esprit de me dire j'annule tout, je peux pas faire ce challenge, je vais pas y arriver. J'avais pris un retard de dingue sur tout ce que je devais préparer. J'ai pas fait la moitié de ce que j'aurais aimé faire dans ce challenge. Voilà, ça a été un challenge simplicité en mode simplicité. Là, t'avais l'exemple parfait. En mode aller à l'essentiel et surtout faire les actions essentielles et ne pas s'éparpiller sur des actions non essentielles. Ça a été du coup j'ai eu cette pensée de me dire j'annule, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et vraiment à un moment donné, parce que cette pensée elle était légitime, mais pour moi elle était hors de question que j'annule ça. Donc du coup vraiment mon choix ça a été ok, en fait il va falloir que je sélectionne qu'est-ce qui va être essentiel en mode 20-80. Je sais pas si tu connais la loi de Pareto, cette loi qui t'invite à réfléchir à quels sont les 20% d'actions qui ont 80% de résultats. Quelles sont les actions essentielles qui vont permettre d'avoir les 80% de résultats derrière. Et donc du coup, j'ai élagué. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait, mais j'ai gardé les actions essentielles. Par exemple, la présence au live. Voilà. Et en adaptant pour que ça puisse correspondre à ma vie de famille. Donc mercredi, j'ai fait une vidéo au lieu d'un live, mais il y avait chaque jour une présence. Il y a eu par exemple les coachings pour les VIP qui ont eu lieu juste après les séances. Il y avait je ne veux pas t'énumérer toutes les actions, mais en tout cas voilà, j'ai eu des actions clés comme ça que j'ai gardées et qui m'ont permis de pouvoir terminer cette semaine. En parallèle de ça, au niveau de mon hygiène de vie, j'ai été vraiment vigilante à plusieurs points. J'ai été vigilante à mon sommeil parce que j'avais vraiment besoin de dormir, donc je me suis couchée tôt tous les soirs. J'ai été vigilante à avoir des vraies pauses déjeuner, à sortir régulièrement, à prendre le soleil. Et en fait, moi, systématiquement, quand je me mets au soleil, que je suis dehors, je sens mon niveau d'énergie, je suis comme une fleur, comme un tournesol. Moi, je cherche le soleil. Voilà, et je grandis. Voilà, je me redresse quand je suis au soleil. J'ai été focalisée sur des aspects de mon hygiène de vie et puis j'ai priorisé. J'ai priorisé un maximum, pas seulement sur les tâches du challenge, mais vraiment sur tout ce que j'avais à faire autour. Il y a des tas de choses que je n'ai pas pu faire dans cette semaine-là, mais j'ai priorisé sur qu'est-ce qui devait être essentiel cette semaine-là et qu'est-ce qui peut être fait après. Et finalement, cette semaine s'est terminée. Et puis, je sais pas si tu entends l'hélicoptère avec mon... Et oui, je t'ai pas dit, mais j'ai un nouveau micro. Peut-être tu as vu la différence maintenant quand je sors dehors. J'espère que pour toi, la qualité du son est bien meilleure. Parce que j'ai acheté un micro spécial pour pouvoir faire mes podcasts en marchant. Parce que j'aime tellement ça, ça me fait tellement du bien. Donc voilà, peut-être qu'il est parti. Donc, ça y est, je suis en décousu là. Je sais plus ce que je te disais. Donc j'ai un nouveau micro. Et voilà, le trou.
Et ben c'est pas grave. Donc du coup, j'ai fini la semaine. J'ai fini la semaine en priorisant un maximum de ce que j'avais besoin. Et au milieu de tout ça, voilà, mon idée revient. Et au milieu de tout ça, mercredi, donc c'était la journée enfant, je savais que je pourrais pas faire de live, donc j'ai fait une petite vidéo en avance. Et surtout, mercredi après-midi, je me suis dit, ok, là j'ai besoin qu'il y ait une coupure dans ma semaine. J'ai besoin d'aller m'aérer la tête. J'ai besoin de contempler de beaux paysages parce que je sais que pour moi, en fait, c'est quelque chose qui me fait un bien énorme, qui me remet en énergie, qui me booste énormément. Donc du coup, j'ai pris les enfants, j'ai dit aux enfants, on s'en va. On fait tout ce qu'on a besoin de faire mercredi matin. Mercredi matin, j'avais besoin de faire mes menus pour la semaine, de faire mon drive. J'avais besoin de faire les devoirs avec les enfants. Et j'avais un troisième truc super important qui était... il est parti de ma tête. C'était un truc méga important. Mais on l'a fait. Bref, je sais plus ce que c'était. En tout cas, j'avais un troisième truc assez important. Et une fois que ça s'était fait, j'ai dit aux enfants, si on arrive à faire tout ça ce matin, on est bon. À 13h, on peut partir. Et on va en montagne. On a réussi. Ils ont géré parce qu'ils étaient super motivés aussi. Ça les a boostés pour faire les devoirs. C'était trop bien. Et à 13h, on a pu partir. On a fait 1 heure de route et on s'est retrouvés dans les Pyrénées. Vu que maintenant, on habite à 1 heure à peu près des Pyrénées. 1 heure de route et on s'est retrouvés dans un paysage de carte postale. C'était génial. Ce qui était génial, c'est que moi, en fait, j'étais profondément bien, profondément heureuse. J'étais heureuse d'être avec mes enfants, heureuse de passer du temps avec eux. Et ça, ils l'ont senti et on s'est connectés. On a passé un super moment avec tous les 4, en fait. Vraiment, et ce qui était génial, c'était de les voir s'extasier, de me dire mais maman c'est trop beau, maman on est trop content d'être là, maman c'est génial. Ils ont pas râlé pour la balade à part à la fin, le dernier, mais ça il a 6 ans, ça fait partie du truc, je le sais. C'était vraiment un super moment et moi en fait le fait d'avoir pu être dans la nature, contempler et d'avoir passé un temps de qualité avec mes enfants au milieu d'une semaine super intense comme ça où j'ai peu d'énergie à leur consacrer, mais moi ça a rempli tous mes réservoirs et donc du coup jeudi j'ai pu faire ce dernier jour de live en étant bien, en étant heureuse, en étant satisfaite. Et vraiment, je suis fière de moi, en fait, de comment j'ai géré cette semaine-là. Et si je te dis ça, c'est pas pour me la faire mousser, mais c'est juste pour t'amener toi aussi, en fait, à prendre conscience que c'est pas parce que tu vis des périodes difficiles, c'est pas parce qu'il y a des semaines qui sont plus compliquées que d'autres, c'est pas parce qu'en ce moment t'es peut-être débordé, surchargé qu'en fait t'es obligé de subir, mais qu'en fait t'as le choix. Tu peux agir, tu peux faire des choix dans ces semaines-là, tu peux choisir de dire stop, tu peux choisir de dire non, tu peux choisir de pas y aller, tu peux choisir de pas faire, tu peux choisir de différer, tu peux choisir, tu as le choix. Et ça c'est vraiment essentiel que tu puisses le mettre en application dans ta vie. Je suis heureuse de ne pas avoir pris une posture de victime. J'aurais pu dire mais de toute façon c'est mes règles donc c'est mort, ça va être foutu. De toute façon j'ai la crève donc laisse tomber ce challenge. Voilà, ça va être nul et moi je vais rien arriver à donner. De toute façon à la fin il y aura personne qui voudra s'inscrire à notre programme et puis tatata. Non en fait. Vraiment j'ai pris cette posture de me dire ok, voilà les circonstances. Comment maintenant, moi, je vais en fait reprendre en main les circonstances pour que je puisse aller au bout de ce qui est essentiel. Pour moi, ce qui était essentiel pour moi, c'est que tu vives pleinement cette semaine de challenge, de pouvoir te servir un maximum. Ce qui était essentiel pour moi, c'était d'arriver au bout de mes objectifs et c'était de me préserver dans tout ça. Et en fait, c'est possible. Alors je dis pas que maintenant j'ai besoin d'un peu de récupération et ça c'est normal. Quand tu as des pics de stress, tu as besoin que le stress redescende et que tu puisses avoir des espaces de récupération. Donc c'est grosso modo ce qui va se passer ce week-end. Et puis voilà, on va simplement se reposer et en profiter pour relâcher la pression parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Là, je rentre dans un tube au niveau professionnel qui est très très intense, qui du coup va être l'ouverture, comme je te l'ai dit au début, des portes de Simplify. Et là, je vais passer beaucoup de temps au téléphone avec chacune d'entre vous pour vous écouter, entendre vos besoins, entendre vos situations et vous proposer la meilleure solution adaptée à ce que tu vis. Donc, ça va être une semaine, 2 semaines là, hyper riche, hyper dense, mais je suis vraiment super de pouvoir vivre ça avec toi. Les portes de Simplify, je ne sais pas quand elles rouvriront. Ça, je vais être hyper honnête, je ne sais pas. D'habitude, je sais à peu près. J'ai un certain rythme d'ouverture des portes de ce programme-là. Là, je ne sais pas. Vraiment pas. Donc, je t'invite juste à te dire qu'en fait, ne laisse pas passer l'occasion.
Si tu sais qu'en fait, tu me connais depuis longtemps, tu écoutes ces podcasts, ça t'interpelle tout ce que je te dis, tu es dans une situation où tu es épuisé, surchargé, tu as le temps pour rien, t'as pas l'espace pour vivre ce qui est essentiel pour toi, et tu sais que si ça continue, tu vas droit dans le mur, arrête-toi, prends ton rendez-vous téléphonique avec moi et on en parle ensemble, ok ? Et moi je t'attends au bout du fil. On a tous les outils, on a tout ce qu'il faut pour t'accompagner, on sait faire, on a l'expertise, on a le professionnalisme, on a les bonnes personnes. C'est le bon moment. Et je sais cette question du bon moment, est-ce que c'est le bon pour moi, etc. On s'en reparlera. Je pense qu'à mon avis, je te ferai un petit épisode là-dessus, même c'est possible la semaine prochaine. Est-ce que c'est vraiment le bon moment, etc. pour moi ? On s'en reparlera. Juste, je te le dis là, il n'y a pas de bon moment. Et je t'expliquerai pourquoi la prochaine fois. Donc n'attends pas, réserve ton appel. Et moi sur ce, je vais aller prendre les premières au bout du fil qui m'attendent. Et ne tarde pas, je te rappelle, il n'y a que 20 places, c'est limité. Et ça ne va pas durer. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va rouvrir. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut saisir cette occasion. D'ici là, prends bien soin de toi cette semaine. Vraiment, prends soin de toi. Crée-toi un espace de pause dans cette semaine. Si c'est dur pour toi en ce moment, crée-toi un espace de pause. Prends soin de toi. Et nous, on t'attend dans Simplifie. Voilà. Allez, à très très vite. Ciao.